11 régions dans le nord de la Côte d'Ivoire sont concernées par le projet de la Grande Muraille Verte et les imaginaires environnementaux sahéliens. Après des études menées à Kani et à Mankono, l'équipe de l'Institut des études de développement et ses partenaires ont rendu publics les résultats préliminaires de la recherche de terrain. C'était vendredi lors d'un atelier dans la commune de Cocody. Le point avec Issa Badini et Doumbia Ayuba. Le projet de la Grande Muraille Verte en Côte d'Ivoire, où en est-on? C'est tout l'essence de cet atelier. Les responsables des zones concernées, l'État de Côte d'Ivoire et surtout l'équipe de l'Institut des études de développement AIDS et ses partenaires. Au centre des échanges, les résultats préliminaires de la recherche de terrain du projet réalisé dans le Béré, le Ourodougou et à Abidjan. Ce qui a été fait, c'est une vaste exploration, une vaste étude exploratoire, puisque selon nos différentes informations, c'est que le projet des Grandes Murailles Vertes en Côte d'Ivoire n'a pas encore bénéficié d'un appui de la recherche scientifique. Et donc, il a failli être plus judicieux de mettre déjà ce mécanisme-là en place dans le but de collecter le maximum d'informations d'un point de vue littéraire, d'un point de vue social, d'un point de vue communautaire, d'un point de vue anthropologique. Anthropologique entendue par traditionnel, tout ce qui est culturel, pour voir quel est le rapport des individus à l'environnement, quel est leur rapport à la forêt, quel est leur rapport aux différents systèmes qui sont mis en place. À travers notre projet de recherche, on a décidé de prendre l'approche d'une manière différente. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est plutôt partir en fait par rapport à l'idée d'un méga projet, plutôt de partir du bas et de comprendre en quelque sorte qu'est-ce que l'écologie. 37 entretiens individuels, 8 entretiens de groupe, 5 revues documentaires réalisées à ce jour selon le coordinateur de recherche. Un projet qui vaut son pesant d'or, souligne-t-on dans cette salle, que l'État et les localités concernées ne voient que d'un bon œil. Beaucoup d'avantages, surtout au niveau des populations. En ce sens que non seulement c'est un projet de reboisement, c'est un projet qui va participer à l'environnement, mais également au plan socio-économique. Ce projet donc permettra aux populations de lutter contre la pauvreté. Le projet de la Grande Muraille Verte, comme je l'ai dit, c'est une très belle opportunité. Et nous sommes engagés à 100% à permettre que ce projet puisse être implémenté chez nous. Le projet de la Grande Muraille Verte panafricaine, c'est une idée d'un certain Thomas Sankara des années 80, réchauffé en 2005, qui consiste à construire une forêt de 25 km de large et qui s'étend de Dakar à la Corne de l'Afrique en passant par le Sahel. Coût global du projet qui prend fin en 2030, 19 milliards de dollars.